Bonjour à tous, c'est Granukada. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Talos Principle 2. Donc dans la précédente vidéo, on avait vu, on avait terminé la première zone de l'Ouest et on avait découvert quelques petits, un nouvel objet qui permet de bouger, etc. Donc là, on est arrivé dans la zone 2 qui est particulièrement stylée, je trouve, avec toutes les statues en forme d'humain, puisque là on voit des oreilles et tout, ce qu'on n'a pas ici. Donc c'est assez incroyable comme architecture. Surtout que ça se combine bien avec la tour au centre, donc c'est assez sympa. Donc c'est parti pour cette première zone, cette deuxième zone, pardon, qu'on va explorer un petit peu, regarder s'il n'y a pas des choses à faire. Et après, bon, on va faire les énigmes. Hello there, Byron. What can I do for you? I don't know if I got through to Athena. Things are going very wrong in this city, and she has to do something about it. Does she? Who else are they going to listen to? I don't know. How about you? I'm an explorer, Cornelius, not a leader. I don't know how to convince anyone. So? Do you think Athena and I are somehow different? We're just people, Byron. We're no wiser than you are, just a little older. C'est parti pour la première énigme. S'intitule Activation universelle. Oh, là on a un activateur. Ah, c'est ce qu'on avait vu dans le labo précédemment. En gros, ça va faire du bleu sur tout ce qui se trouve aux alentours, je crois. Ça... Enfin, je crois, du coup. Sur le Mela, par exemple. Ah, ça active... Ok. Ah, de toute façon, c'est que du bleu que ça relie. Ça relie que du bleu. Ah oui, on en a un bleu en rouge, du coup. Parce que si on fait ça... Ouais, ça va pas. Mais par contre, je sais pas pourquoi il a ouvert ce portail-là en particulier. Peut-être que ça ouvre tous les portails. Je sais pas. Ah, on peut pas le faire entre eux. Ah, ça s'étend. Comme il est dedans, le deuxième s'étend. Voilà. Hop. Ok. Bon, c'est un peu bizarre, mais... Ok. I just Okay, wanted to okay. say that I appreciate the work all of you have been doing. I know I'm not a natural leader like Byron, but it means a lot to me that you've stuck with me. Ok. En vrai, les musiques du 2 sont quand même sympas. J'aime le juger. Moi, je fais rien. J'explore juste un peu, je regarde. Est-ce qu'on va aller jusque là-haut? Je sais pas. Oh, on en a encore ici. C'est parti pour la deuxième énigme. Ouais, ça continue par là, vous voyez. Réaction en chaîne.
Ok, va falloir en mettre plusieurs. Mhm. Ah, ça active ça aussi. Presque. Faudrait le mettre plus loin. Ah merde. Ah mais on en a un autre ici, d'accord, ok, je comprends. Pas assez. Voilà. C'est assez sympa comme système. Ça permet d'ouvrir des portes, des portails. Sympa la musique. J'adore la musique comme ça. On continue sur notre lancée. Il a l'air d'en avoir pas mal du côté là. Énigme 3. Perméabilité.
Alors, là, ok. On a une foreuse. Merde. Ah ouais, bah comment faire? Un truc que j'ai pas vu ici. Non. Il fait qu'on puisse venir là. Je vois pas ce que c'est. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. En fait, faut voir ça voilà, vraiment comme une zone dans 60%, et voilà. Ok. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude. Ah, j'arrive pas à le suivre, il va tellement vite le truc. I must admit, these truly are astonishing sights. But what on Oh, lui, il me earth is saoule. any of it good for? Why not just let mountains be mountains? Est-ce qu'on n'aurait pas une étoile de Pandore? Regardez, on a un connecteur ici qui va tout là-haut. Et voilà, Pandore. C'est parti, on va avancer. Je regarde si on n'a pas des trucs à faire, non. Vers l'énigme. C'est qui ça? C'est Merville? Ta vache, elle descend bizarre. Vers l'énigme 4. C'est chaud. Ah, c'est parti. Énigme 4 ici. Ah, on peut aller par là. Oh, une voiture. Il y a plein de trucs qu'on a loupés hein, par rapport à ça, je pense. C'est parti. Acheminement. Oh, il y a le truc là, j'aime pas. Voilà. Donc en 60 on n'a plus besoin. Tac, tac, on est bien. Alors. Merde. Hop là, collecteur normal, bip bip. Ah oui, il y en a deux. Bah c'est tout simple, regardez, on va faire ça. Boum.
Hop, il avance tout seul. Piou, piou. Ça, on en a plus besoin même. Non, allez, on arrête. Hop là. Ah! Merde! Ah bah je me suis niqué, voilà, à force de faire n'importe quoi. Bon, bah comme ça. Un objet d'attente. Voilà. Je suis désolé pour ce contretemps. Ah! Sérieux? Et il y a de l'abus là. Bon, vous savez quoi? Je ferai ça dessus quand... voilà. Hein. Ceux qui regardent, vous pouvez passer hein, si vous voulez. Voilà. Comme ça, ça fera plus chier. Neatly done, 1K. Finement joué, Guy. Ah. Hop là. Un peu facile ce jeu quand même. Ah, on a une conversation. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Attendez, on va lire un peu les réponses parce que pouf. J'aime bien qu'on puisse quand même interagir avec les citoyens, parce qu'on les voit très peu finalement. Donc c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a par là? J'ai même pas vu ce qu'il fallait sur Pandore, si c'était du verre ou du... Non là c'est le Sphinx, merde, faudrait que j'y retourne. C'était un connecteur vert, un connecteur autre. Ah, une énigme annexe. Dans la main de la statue. Ah c'est trop stylé l'incrustation de l'énigme comme ça. Ah j'adore. 2 à 3, bien sûr. Bien sûr. On va se mettre là. Je suis con. Voilà. Bon, par contre, ça aide pas. En plus, bordel. Ah là là. Qu'est-ce qu'on peut faire?
mais non, ça j'en ai besoin pour le rouge. Ah, je réfléchissais à un truc là. Je suis en train de me dire, tiens, si on met ça là, juste pour poser là, ça. Ça pointera toujours là, mais ici, mais il me manquait un truc pour... Ouais. 2 à 3, on peut pas englober les 3 là? Non, putain. Là, on serait dans les deux, hein. Pas dans le troisième. Là, on serait bien là. Bah, c'est... Bon. Ah, ça englobe pas assez. 2 à 3. Le truc qui me gêne, c'est ça quoi. Merde. C'est chaud. Comment on peut faire ça? Parce que... Enfin, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il englobe les 3, quoi. Attendez. Attendez, parce que si ça, on le met là. Tac. Non, faudrait qu'il englobe les 3. Hein. Là, il est dedans. Là, il est dedans. Ok, on s'en fout, on le met là. Si on fait un truc tac, tac, qui puisse lui l'atteindre, ou puis on s'en fout, on fait ça. Ah bah voilà. 2 à 3, que c'est, voilà. Hop, 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 voilà. Je pensais que l'autre il devait avoir une ressource directe, mais non. Enfin une source directe. Voilà. Can I touch the bridge device? You can, Non, tu touches à rien. but should you? Okay. Ah oui, c'est un autre, c'est un garde de... ou un membre du conseil de Hermanubis là. Il sert à rien. Oh, de l'eau. On va aller à l'énigme 5. C'est parti. Équilibre, bien sûr. Ah. Ah. Eh oui, on n'y avait pas pensé. Bon, on a 2 cubes là, qu'est-ce qu'il faut aller là, faire quoi là? Ah oui, oh. Bah. Ah ouais. Eh ben on ira loin avec ça. Bon, du moment qu'on a ça. Quelle est cette histoire d'équilibre, hein, mes amis? Alors attendez, parce que... Bon, c'est pas dur là, j'ai l'impression. Ah. Ok. Merde. D'ici, on pourrait atteindre ça.
Et j'aimerais amener le truc là-haut et qu'on puisse après faire. Ouais. Sauf que y a pas l'impression de vouloir. Ah merde. Ah, fallait le cube. C'est pas grave. Ah merde, si. Hein? Ah bah non, ça prend pas l'autre. Voilà. On fait ça. Bah non, toujours pas. Je suis con. Bon, comment faire en sorte que ça... Oh là là, je suis bête. Allez hop, je suis bête, on va faire ça. On va prendre le cube là, voyons. Voilà. Et voilà. Hop là, on a déjà fait 6 énigmes, on contre une annexe. Cornelius and Athena created something amazing. They just misunderstood what it was. They thought their great invention was the megastructure. But in fact, it was Miranda. 1K, we have made a fascinating discovery at one of the Founder's laboratories. Please join me at your earliest convenience. Oula, j'ai pas envie de lui parler. Ah, le maire commence un peu à se faire... Comment dire? Les gens l'aiment de moins en moins. Oh, moi ça me déplaît pas. Je l'aime pas. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur l'avant-dernier labo en soi? On a une porte là, une porte en dessous, une porte qui va vers là-bas, je ne sais que faire. Ah non, là c'est que des serveurs. Là on a un terminal, non? Même pas, des serveurs aussi. Tout est bien câblé, ouais, nickel. Oh là là, c'est magnifique. Oh, il est là. Oh. Ah, ils ont trouvé un deuxième 1K. somnodrome. Good that you're here. We've made a discovery. A functional somnodrome. It seems the Founder perfected the design. I'm sure you've noticed my advisors, and Rand in particular, making quite a fuss about the potential of this device. Something about interfacing with one's subconscious self, as if such a thing could tell us anything new. I am. I believe the Founder has already taught us everything we need. As I see it,
Neither the Somnodrome nor the megastructure have anything to offer except a lesson in avoiding hubris. So, what should we do with it? Il a pas l'air ouf emballé lui. Eh ben moi je suis emballé, hop on va se brancher. I'll watch to be sure you don't overload. Il est pas méchant mais je l'aime pas. Alors on va déjà lire ça. Ça j'ai une remarque. Ouais, c'est ça. L'autre d'avant était pas en état de marche, enfin pas vraiment, celui-là il a l'air d'y être. C'est quoi cette musique sérieux? Ah bah voilà un petit aperçu du 1. On retrouve un petit peu des figures égyptiennes. On retrouve un terminal. En fait ça c'est un terminal qu'on voyait dans le 1. Avec l'œil qui nous suit et tout. On va faire un slash aide. Ah bordel, du Linux. MP affiche le menu principal d'urgence. Aide affiche la liste des commandes. Bon, on n'a pas grand chose. MP. Ah, c'est un poids bat. Vitesse faible, santé élevée. Ah, c'est nous ça? Intelligence moyenne. Humour faible. Ah bah... Mode 64 bits. Ah, ça va. On va modifier ça. Une régression illimitée et l'omnipotence. Il n'y a de la place que pour un seul dieu ici. Non, on va pas faire ça. On va retourner au menu. Et on va exécuter le somnodrome. C'est tout. Et on danse. What the fuck, c'est quoi cette danse toute pourrie là? Oh, on danse plus. Ah, il y a quelqu'un. Miltoim. Ouais, c'est un mélange entre Elohim et Milton. Hein. Ça, il se met bien. You're back. Didn't take you long. Yes, intrinsically. I'm what you might call a primordial element of the human psyche, an adjudicator of what is and what isn't. I am in fact a merged iteration of the two control programs which gave life to your kind, retaining, of course, the absolute best of both. That means I can tell you that everything's contradictory, nothing matters, and there's no moral difference between you and a frog. But I can dress the whole thing up with a positive spin. La fameuse grenouille dont j'ai déjà parlé au 1. What is your query? On one interpretive extreme, you are the universal life force of time itself, experiencing itself as a part instead of the whole. At the other extreme, you're a metal contraption referred to as 1K that thinks it's alive,
but is basically a calculator. You've executed some kind of software backdoor, and now you're reading and editing your own subconscious code as represented by this dialogue. I'd be careful if I were you. One bad for loop, and we'll be here forever. Ce mec. The so-called real world. Personally, I prefer it in here, and not just because I'm unable to leave. I can answer your queries in relatively plain language, based on what your subconscious knows. And I can drink margaritas subconsciously. The machine we're plugged into is running low on power. There may only be time for one big question. What is your query? Alors, on va choisir la question. Notre peuple doit-il privilégier la croissance ou l'équilibre? Y a-t-il une loi morale universelle? Et si oui, quelle est-elle? Comment devenir la meilleure version de soi-même? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment et comment l'obtenir? Ou est-ce que je peux poser une question moins cliché? On va essayer de tomber dans le... Yes, Justement, pas dans le to a cliché. limit. Alors, y a-t-il une forme de vie extraterrestre intelligente? Quelle question poseriez-vous à ma place? Finalement, je vais revenir au cliché. Y a-t-il un dieu? Les binaires existent-ils vraiment? Sommes-nous dans une simulation? Non, laissez-moi vous dire quelque chose, ou en fait, je n'ai pas quoi demander. On va lui demander ce qu'il poserait lui. I am you. So I would probably ask that one. But that's only going to land us in an infinite regression, so I'd better pick something else. How about I just tell you about the big one? As it turns out, there is a foundational moral code built into us. The catch is that while the moral code is simple, the calculations needed to apply it become infinitely complex. Here's the secret. Every living creature is a compiler of the moral code. Your compiler can't give you a rule set for what's good, but it can tell you when there's bugs. You came here to ask the big question. This is my answer. Your capacity for reason and compassion is your moral compiler. The only rule is to live by it. Has that resolved your query? I expected no less. What is your query? Oula. Les règles des droits humains ou le bien commun l'emportent assurément sur la compassion subjective. Putain, ça pourrait être une question philo, ça. Et encore, elle serait corsée. Si la compassion est importante, ce n'est pas juste du relativisme. Oh là là. Excellent. There's never been a better time to argue applied ethics. Reason tells us that frogs are objectively non-identical to humans, but do feel feelings. Compassion tells us that we want frogs to flourish. This should be non-controversial. Records suggest that our ancestors ate frogs, as well as each other. Is that right? Short answer's no, but the long answer, sometimes. You can have compassion for a frog, but still eat it to survive. You can have compassion for a frog and eat it when it dies. But it's hard to imagine having compassion for a frog, then eating it for fun. It's likely our ancestors knew quite well the conclusion of their moral compilers. Let's get one thing clear. Everything is relative. You'd best get used to that. Theft isn't wrong because it's wrong to steal. Theft is wrong because it's vindictive. If a compassionate person has good reason to steal, then theft is right. Does your moral compiler confirm this? Then let's tackle the big question.
a trolley will collide with someone. But who should it hit? Your compiler is telling you both options are bad. So which should you choose? Many moral questions have universally agreeable answers, but some stubbornly trend to infinity. Some, the more you zoom into them, the more wild the outcomes become. Is it right to love someone who's done terrible things? Which of the children should I sacrifice to the trolley god? These aren't the sorts of questions we can solve with a rule. We just have to trust the outcome of our moral compilers. La musique derrière me Suppose there's a fait... river Enfin, we c'est need to bizarre. cross. Suppose I gave you a map. If you tried to cross that river before reading the map, you'd be chest deep in water when there's a bridge around the bend. But if you tried to cross by looking at the map instead of the river, you'd already be dragged 3 miles out to sea. But you'd never ask, how should I know when to trust the map or the river? Because all you need to trust is that your feet are getting wet. And you wouldn't tell people not to cross at the ford just because you decided to cross at the bridge. Now, has that resolved your query? Of course. Looks like we're running out of power. Good luck getting anyone out there to believe you. Terminating Somnodrome _V2_final_final.bat. Ok. Bon, la musique derrière était quand même... ça mettait pas trop dans le contexte. C'était sympa. C'est qui lui déjà? Ah oui, c'est le maire. Merde. J'ai tellement pas l'habitude de le voir. 1K, are you all right? You must have gone quite deep. Nothing came through on the stream. And I'm no expert, but I think the Somnodrome is fried. So whatever's in your head is all we're going to get. I can only imagine how terribly curious everyone will be about what you've experienced. And they'll all be convinced that whatever it is, it'll work in their favor. Strange, isn't it? Everyone wanting you to tell them whatever they want to hear. I'm glad not to be the one in that position just this once. A little, if I'm honest. But I'll be reading reports on this for the next 6 months. So if it's all the same with you, I'll contain my curiosity. Now, I won't keep you from your work any longer. What can I do for you, 1K? Let's assume for a moment that we could use it safely, which I doubt. Does that mean that we should? Is it right for us to dominate the world? We value our own freedom. Should we not also value the freedom of all the living things with which we share this planet? Cornelius is responsible for many innovations. He helped create the designs for the upgraded body you inhabit, although the founder chose to remain in her original configuration. But in recent years, he had settled into a life of quiet scholarship. Or so it seemed. Not now. Let's have this conversation at another time. You still have a lot to do. Better get to it. What can I do for you, 1K? My chief aide, Jeremy, is in charge for now. It's good practice for him, in case he decides to run for office one day. It's always a pleasure to speak to a citizen. C'était assez intéressant ce qu'on a vu dans le Somnodrome. Ok, donc la théorie du tout qu'a trouvé Athéna permet de littéralement faire ce qu'on veut, quoi. Du coup,
Enfin, tout remodelé, quoi. Un peu comme un jeu, si on veut. C'est Minecraft. Hein. Hop. Projet Noéma. Ouais. Ouais. Sortir de là. Ah, c'est qui ça? One key. What did you see inside the Somnodrome? Ah, c'est la journaliste. Fascinating. What did it tell you? I'm not sure I understand, but the subconscious is hardly my expertise. That the Somnodrome worked at all is already remarkable. What matters now is that we download the data packet from your memory and share it as widely as possible. It may upset some people, but everyone has the right to form their own opinions. Good. There's one more thing. Do you have an opinion on the meaning of your experience in the Somnodrome? It would be good if you kept that opinion to yourself. The scientific method demands rigorous objectivity. For this data to have any value at all, it's essential we examine it without preconceived notions of what it means. Cryer is setting up a live event so you can formally address the people on this matter. Ah ouais, When you're carrément. ready, we'll all be watching. En direct. Non, mais c'est bon. Il est là, le mec. What il fait? 1K, the people want to know what data you gathered from the Somnodrome. We're all set up for you to talk to them live. Attention, citizens of New Jerusalem. I'm here with 1K, the first of our kind to use a functioning Somnodrome. Tell us, 1K, what did you see inside? Well, I'm sure I speak for everyone when I say you're handling it with remarkable cool. But let's not keep people in suspense. The only evidence of what happened inside that machine is the data stored in your memory banks. Our audience wants to know, what did you learn? And will you share that data?
J'adore la réponse. Je transmets ces données à Elga simplement pour voir ce qu'elle en fait. Connaissant Elga, allez, on va donner à tout le monde une chance. I'm seeing this at the same time you are at home. Something about our moral compiler. The value of compassion and understanding. I don't know what to make of this. 1K, any comment? One key is right. When our ancestors discovered conductance, they didn't freeze for fear of electrocution. They imagined electronic life and created us. We will approach this data and any other discoveries with that same spirit of curiosity and objectivity. There you have it, folks. A lot here to digest. We'll have further updates on the situation as it develops. C'est sympa. On va parler Yakout. Bon allez, hop, on parle aux gens là. Hey 1K, anything I can do for you? Both? What do you think? They are pretty impressive. It would have taken our ancestors years to make these. Athena probably just made them in a day. Un jour. Wow. C'est pas possible. Oh. On a un quatrième truc si on veut débloquer des énigmes sans rien faire. Mais ça ne m'intéresse pas. J'aime bien la musique là aussi. Ascension. Ascension. Ah, j'allais dire pas grand chose. Ah, il est là-haut le truc. Il n'y a pas de truc rouge. Ça servirait à quoi ça? Ah oui, à faire ça. Pourquoi il y a ça ici? Faut pas intérêt. Ok, on a ça là. Je vois pas. Le truc là, je comprends pas en fait. Comment il est alimenté? Ah bah oui, je suis bête. Ah. Hop là, sixième énigme.
En vrai, ça c'est pas compliqué la zone là. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Mayor Hermanubis, what would you say is your impression of the expedition so far? I think Alcatraz has done a heck of a job under these very trying circumstances. What about the decision to free Prometheus? Freeing the Prometheus entity was a calculated risk, but if it leads us to Byron, it was certainly worth it. It is saving one of our citizens that must be our first priority, not this alleged theory of everything. All right, she's booting up. Almost there. Hello. I was in a dream, and a voice spoke to me from the sky. He said you were old friends of his. Who are you? My name is Athena. I am your mother. And I'm Cornelius, your father. Thank you for creating me. I've not existed for very long, but so far it seems wonderful. I hope it's not a strange question, but, who am I? You can be whoever you want to be. And no matter what you choose, you will be loved and cherished and supported. We will always be there for you. And I promise, we will show you a world full of miracles. Would you like to pick a name? I think I would like to be called Miranda. On vient d'assister à la naissance de Miranda. Je sais pas si vous avez vu, mais là on a un truc de foreuse. Donc à mon avis, j'ai peut-être un truc là-bas qu'on peut faire pointer là-dessus. Parce qu'il y a un truc de zone derrière bleu. Donc ça, ce sera pour Pandore, je pense. Hein. Parce que là-bas on a Prométhée qui ouvre le truc. Et regardez ça, c'est vraiment stylé. On va à l'intérieur de la statue pour grimper là-haut. Et là, et là, et là. Et puis là-bas, il y a une énigme là-haut. C'est incroyable. Et là-bas, ça se poursuit aussi. On va juste aller voir. Regardez un chemin ici aussi. Ou pas, non, c'est rien. Hop là. C'est incroyable. Ok, là ça nous ramène là-bas. Là il y a un pont qu'on n'a pas pris. Je suis un pote de passer par là. C'est pas grave. On ira là-haut plus tard. Puisque là ça commence à faire pas mal pour une seule vidéo. Du coup on va s'arrêter là, on a bien avancé. Je pense qu'on pourra faire la suite, donc l'énigme 7, 8 et puis annexe. Et puis les 2 étoiles je pense après. Je pense l'étoile de Pandore, on verra si j'y arrive. Pour l'instant, on va voir ça. Mais sur ce, je vais vous laisser et je vous dis salut tout le monde.